Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge. Ce soir, nous vous emmenons dans la Meuse, celle d'Arthur Rimbaud, celle de Verdun, mais aussi, surtout aujourd'hui, celle de l'héroïne. Car ce département rural, abandonné depuis l'ère post-industrielle et où le chômage bat des records, est ravagé par la drogue. L'auteur du film que vous allez voir vient de là et il a voulu comprendre pourquoi lui n'avait jamais basculé alors que tous ses copains d'enfance, eux, ont plongé. Enfance, éducation, environnement, tout serait-il joué d'avance? Voici Gueule cassée, un film d'Alan Henry et Nicolas Bourgoin. À tout à l'heure. Les potes d'enfance, ça s'oublie pas. Tu grandis avec eux. Tu te construis avec eux. Anthony, Kevin et moi, on a fait les 400 coups. Ados, ils sont tombés dans l'héroïne. C'est elle qui nous a séparés. C'était il y a 10 ans. Depuis, je me demande comment ils en sont arrivés à prendre cette route. Pourquoi ils sont tombés dedans. Pourquoi eux et pas moi. La Meuse, c'est chez nous, dans le Grand Est, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg. Un département rural, où la ville la plus connue, c'est Verdun. Nous, on a grandi ici à Duny, un petit village à 10 bornes de Verdun. Entre l'école, le lavoir et le terrain de foot. Aujourd'hui, je vis à Paris. Mon rêve de gosse, c'était devenir journaliste. Et depuis que je l'ai réalisé, je me suis promis qu'un jour, l'histoire de mes potes, je la raconterai. Raconter pourquoi et comment l'héroïne a détruit leur vie. Et celle des potes de mes potes. Une vraie merde à laquelle j'ai échappé. Parce qu'ados, on était les mêmes. Avec Anthony, on vient du même bled. On a tout appris à faire ensemble, ou presque. Monter à vélo, fumer des clopes, embrasser les filles et emmerder les voisins. Il était aussi doué pour l'école que pour la baston. Kevin, l'école c'était pas son truc. Pour lui, il y avait 3 choses qui comptaient dans la vie. Les fringues de marque, les filles et surtout le foot. C'était lui le meilleur, il voulait devenir pro. Ça peut paraître dingue de penser que même ici à la campagne, on se défonce. Faut dire que dans nos villages, quand t'es ado, y a pas 10 000 trucs à faire. Faut juste passer le temps. Et puis il y a eu la fermeture des usines et des mines. Y a pas non plus de grandes écoles. Quand t'es jeune, c'est un peu hard. Il y a quelques années, la Meuse était classée 2e département consommateur d'héroïne en France. Faut dire qu'on est en première ligne sur la route de la drogue, qui part des Pays-Bas pour inonder la France.
La première fois qu'on s'est revus avec mes potes, c'était devant un match de foot, autour d'une bière, comme avant. Excusez-moi, on pourrait avoir une bière et un demi-fraise, s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît, merci beaucoup. Oh! J'arrive tout pile, les gars. Oh. Ça ma gueule. Comment mon petit? Bien, ça va. Ça va? Ça va, tranquille. Putain. Ça va, ça va. Ça va, bois j'ai quoi pas loupé. Un demi-fraise, Toujours à la dernière seconde, si. toujours là. Ça faisait combien de temps que vous étiez pas vu? En prison, je crois, hein, fois. Non, mais c'est vrai en plus. Non, attends. Ah oui? Je t'ai revu dehors depuis ou pas? 7, non? Ouais, 2017. Hein. Tu sortais, j'arrivais, moi. Ouais. Hein? Bon allez, on est chaud. On est déter, allez la France. Personne qui l'aide, gros. Ah ouais. Tu te rappelles pas avant, ma couille, j'étais... Ah, c'était comme ça. Tu tires aussi bien que ça. Non, mais c'est pas, j'étais plus sec. Tu tirais aussi bien que ça. Mais d'ailleurs, c'était... Gros, je faisais 50 kilos. Eh, mais ça fait une paire d'années, ma couille. Hein, Oh là, elle le tue, gros. Eh, c'est quand toi? C'est là, là? Hein? Ton anniversaire, c'est... C'est là, le 27, là. Ah, c'est le 27, ça semaine prochaine. C'est le 27. 27 jours, hein, t'as quel âge, toi? 30. Allez, il a toujours une année de plus que nous aussi. Ouais. Bah oui, s'il avait une année de plus que nous il y a 10 ans, il a toujours une année de plus que nous. Oh putain! Ah, mais ça y est, on va les manger, ils sont perdus, là. Oh là là! On n'a pas mis longtemps à se retrouver. Les mêmes vannes, les mêmes délires, la même complicité. Comme si rien n'avait changé, comme à 15 ans. L'héros, on en a parlé très vite, parce qu'elle a pris toute la place dans leur vie. Elle a changé leur regard, leur visage. Et ça, je m'y attendais pas. Je les ai retrouvés un peu plus tard à Commercy, à 60 bornes de Verdun. Ils s'y sont installés tous les deux, un peu par hasard, pour refaire leur vie, sans sortir. C'est moi. De quoi? J'arrive à faire du chocolat. T'arrives à faire? Bah, vas-y, alors, on va faire. Anthony s'est trouvé un taf et une copine qui a des enfants. J'arrive à faire des... Une vraie vie de famille, quoi. Kevin, lui, est en appartement thérapeutique, depuis une semaine. C'est son médecin qui lui a proposé. Pour le sevrer et l'éloigner de la dope et des dealers. En échange, il doit se soigner. Ça me rassure de les retrouver comme ça. Ils prennent tous les deux un traitement pour s'en sortir. Rien à voir avec l'état dans lequel ils étaient quand on s'est séparés. Moi, si avec le film là, on arrive à faire en sorte que des jeunes qui voient notre film là, qui se disent qu'ils allaient prendre de l'héros grâce à nous, qu'ils en prennent pas, bah, je serais le plus heureux du monde, hein, vie de ma mère, hein, je serais content. Hein. Sinon, je l'aurais pas fait, hein, je te dis franchement, je l'aurais pas fait. Après, si on peut montrer aux gens tout ça, ça sera nickel. Tu te rappelles pas qu'il y avait une barrière ici? Non. Qu'on était obligé de l'ouvrir ou d'enjamber, tout ça. Kevin vivait à 4 km de chez moi, à Dieu-sur-Meuse. La plage, moi, On en a passé du temps à zoner dans ce village. Entre chez lui, le terrain de foot et la plage. on sautait des falaises au-dessus, je m'en rappelle. Des falaises, n'abuse peut-être pas non plus. Mais... Ah quoi, il y avait des falaises là-haut? Ah ouais. Il se fout de ma gueule, lui. Gros. La tête de ma mère qui avait des falaises. Déjà, on va voir si tiens. tu te souviens bien. En plus, je vois mon village juste en face. Ah bah oui, il y a les fours à chaud là-haut. Ouais. Mais oui, qu'elle est toujours ici. Elle est quand même pas super. Hein. Ben, c'est un peu à l'abandon par rapport à avant, mais... Notre gravière. Je sais qu'on faisait des ricochets à l'époque, tout le temps. Oh là là, j'ai perdu. Pourquoi t'en as pris la première fois? Je sais pas. On était entre potes, tu vois bien. Je crois qu'il n'y avait pas de bédo le soir-là. Il m'a dit, tu veux tester ça à la place du bédo? J'ai testé. Puis voilà, quoi. Vas-y, ça me saoule déjà, gros. Tiens, on squattait à l'arbre, là. Dans l'arbre, là? Ouais. C'est quoi la sensation au départ? Moi, t'as plus aucune pensée, t'es dans ton monde à toi. T'oublies tout. On va faire ça où? Franchement, un bien-être que j'avais jamais connu. Tu vois, j'ai déjà essayé des autres drogues, ça m'a jamais fait l'effet que ça m'a fait là.
À l'époque, on en faisait souvent l'été. Hein. On partage le steak ou t'en veux? Non, je partage pas mon steak, moi, j'en veux. Avant, on avait un pack de bière en plus, c'est tout ce qui nous manque. Ouais. Toi, tu bois plus du tout? Non, Comment ça te fait? je sais pas. Moi, c'est depuis que j'ai commencé la cam. Hein. Ouais. Mm. Et les gens ils se sont toujours demandé pourquoi je suis tombé là-dedans, tu vois. C'est parce que quand ils voient la famille et tout, hein, mais non, c'est tout, tu vois. C'est un moment de faiblesse dans la vie et c'est tout, tu vois. J'ai toujours eu l'éducation qu'il fallait. Non, j'ai jamais rien manqué, gros. On m'a toujours tout donné. Et c'est pas parce que tout est beau, tout est rose que tu vas pas tomber dedans. Ça, mon grand? Ça va, toi? Ça va. Hein? Bon. Allez, au bon vieux temps. Ouais, carrément. Ça fait longtemps, ça. Mais ça a vachement d'emprise. Hein. De toute façon, c'est pour ça que c'est dur à s'en sortir. Hein. Et tout le monde le dit. Une fois que t'es là-dedans, pour t'en sortir, c'est la merde. Allez. En revanche, Allez. je chauffe un peu. C'est pas dur de taper au milieu. Puis la troisième, j'ai pas joué. Avant, j'arrivais à marquer comme ça. Je te jure. Faites comme à l'époque, c'est moi qui gagne. Tu parles. 5-5, dernière balle. Putain. Ça, c'est beau, ça. Là, le trou en même temps. Perdu. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais enfumé, mon pote. Et puis après, c'est un engrenage sans fin. Parce que tellement tu aimes, bah, t'en reprends, jusqu'à un beau jour, tu te réveilles et puis t'es malade comme un chien. Tu commences par les bâillements, après t'as des frissons partout sous le corps, t'as mal de ventre, tu vomis, t'as la diarrhée, t'as plein de symptômes, t'as 10 000 symptômes qui arrivent en même temps. Une gastro, si tu veux, x10. Et là, c'est là qu'il m'a dit, bah, t'es en manque d'héroïne, voilà, c'est ça les gros, t'es en manque. Puis voilà, quoi, l'engrainement après a pris, quoi. Donc t'es obligé d'y retourner, quoi. T'es obligé, t'as pas le choix. Si t'es faible, un peu comme moi j'ai été faible à l'époque, là, dans ma tête, t'as pas le choix d'y retourner. Du coup, les doses, ça monte à combien? Enfin, tu prenais Moi, je suis parti loin, hein. Je suis parti jusqu'à 5-6 grammes par jour. 5-6 grammes par jour. Quand je fumais les 15 grammes par jour, ma couille, pour te dire, je dormais avec ma fumette, gros. Je dormais assis, gros. Assis, la paille dans la bouche, gros, bah, on peut appeler ça dormir. Gros. Je piquais du nez, gros. Je piquais du nez 10 minutes, un quart d'heure, hop, dès que je sentais que je tombais, hop, je me réveillais, je retirais 2-3 lattes. Et ainsi de suite. Tu te lèves le matin, tu prends ta dose, ou alors tu cherches ton billet pour aller te chercher ta dose d'héros, et puis tu t'enfermes toute la journée chez toi dans le noir, tu te défonces, et puis voilà, toutes les journées sont pareilles. Tous les jours ça se ressemble, tu vois, la vie en vrai elle est pourrie, notre vie là-dedans, c'est une vie de merde. Ah bah là, j'ai dépéri à mort, là. Là, j'étais creusé de tous les côtés. J'étais devenu tout blanc, bah, un cadavre. Un cadavre, tu vois. Que ce soit aussi bien matériel que physiquement ou que mentalement, gros, tu deviens un déchet, de toute façon. Tu deviens un déchet. Même mes parents, ils en avaient honte, ma parole. Ils en avaient honte. Si tu mets un coup sur la gueule, t'es 2 jours sans te laver, 3 jours sans te laver. Hein. Des fois, je te dis la vérité, tu prends plus soin de toi. Au moment-là, je suis pris par le produit à fond. Je pense qu'il y a ça tous les jours. H24, c'est la cam, la cam, la cam, la cam. Il n'y a rien d'autre. Autour de moi, c'est une bulle, c'est que la cam. Je vis que pour ça. Mais t'avais quand même envie de voir des meufs ou pas du tout? Même plus. J'ai même pas envie de voir des meufs. Non, même pas. Puis, même le fait de faire l'amour, tout ça, même ça, t'as plus envie. Ça prend au-dessus de ça. T'imagines, toi?
quand même fou de se dire qu'on a pris des chemins aussi différents, non? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, nous, on a pris le chemin de la drogue, et puis toi, le chemin de la droiture. Je dirais pas forcément de la droiture, mais... Pourtant, à 15 ans, on était les mêmes. Ouais, pourtant, on était identiques, quoi. On kiffait le foot, on kiffait les meufs, on kiffait sortir. Et hop, une drogue qui arrive, et puis hop, ça change un homme. Ça, c'est vrai que c'est abusé quand même, quand tu y penses. Hein. Mais bon, si tu veux, c'est comme ça. On peut pas faire marche arrière, hein, maintenant. Comment ils en sont arrivés là? Tant que t'as pas vécu le truc, tu peux pas comprendre. Pour autant, je suis pas surpris. À la maison, avec mon père, on en parlait de l'héros, de ce qu'il en a connu pendant sa jeunesse. Déjà, il y a 15-20 ans, il y avait ces histoires-là ici, quoi. L'héroïne était prégnante, quoi. Des gens qui consommaient, il y en avait, mais il y en avait très peu. En tout cas, quand on le savait, c'était toujours trop tard. Quand on te dit, ben, tel est parti, et... alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, c'est ou une overdose, ou alors une maladie liée à l'usage du produit, et des seringues pas désinfectées, etc. Quoi. Hein, c'est-à-dire des gens qu'on croisait à un moment donné dans une vie, c'est ça, quoi. Hein, croiser, on se croise, et puis les routes divergent. Vous aussi, vous êtes coupé à partir du moment où eux sont rentrés à l'héroïne? Ah oui, c'est certain, on n'avait plus rien à voir, quoi. C'était un autre monde, un autre univers. Et toi, à l'époque, tu t'es pas demandé, justement, au moment où tu te coupes de ces gens-là parce qu'ils basculent dans l'héroïne, qu'est-ce que t'aurais pu faire pour eux, etc. Parce que moi, c'est précisément la question. Le questionnement que j'ai. Oui, j'ai surtout ce sentiment à l'époque, mais c'est un peu faussé hein, avec la perspective. C'est quand même il y a une quarantaine d'années, j'ai surtout ce sentiment que c'était des choix qui ont été faits. Et a posteriori, je me dis que c'était pas des choix. Ils se sont trouvés piégés à un moment donné, quoi, dans une histoire qui les dépassait, quoi. Il y avait aussi cette surenchère, quoi. Toujours plus. Puis à 20 ans, on est immortel, il peut rien arriver, quoi. Mais c'est là que tout arrive. Il y a des patients qui ont été longtemps dans l'héroïne et qui s'en sont sortis. Quoi qu'il arrive, on peut toujours s'en sortir. Il faut que le patient soit motivé et volontaire dans sa démarche. C'est lui qui est en demande. Après, c'est restructurer le patient sur l'ensemble de ses difficultés sociales, psychologiques, sanitaires. Je pense qu'on peut parler de restructuration du patient. Bon, on peut y aller? On y va alors? Allez. Madame Garus, vous êtes à Verdun cet après-midi? Oui. Déjà, t'es à Montmédy. Eric, t'es à Verdun. Oui. Pierre, t'es à Verdun. Jean-Christophe, t'es à la prison jeudi matin. Tu seras à Verdun après-midi. Oui. Moi, je serai à Bar-le-Duc. L'originalité du service, c'était l'ouverture d'un service de soins aux toxicomanes en milieu rural. On est une équipe mobile se déplaçant sur l'ensemble du département. Un patient, pour se soigner, il ne fera pas 3 km. Donc c'est à nous à aller au-devant. Alors, on est parti, je crois, en 1998, on devait avoir une file active de 200 patients, mais ça c'est normal, on n'était pas connus. Il a fallu aussi créer tout un réseau, parce que sans réseau, on ne peut pas travailler. Et donc là, on a une file active à peu près de 800 patients. Je vous écoute, madame. Alors, donc je viens pour mon fils, pour avoir un petit peu d'aide. Bon, il est actuellement, donc ça fait un peu plus de 10 ans donc, que mon fils a pris de la drogue, de l'héros. Et là, ça fait à peu près 3 ans qu'il est sous méthadone. Oui, c'est bien. Le patient sous méthadone n'est plus en manque physique d'héroïne. Et donc, il est stable par rapport à cette problématique physique. Après, il faut soigner le côté psychologique. C'est pas la difficulté à dormir, c'est plus le stress. Oui, l'anxiété. Dès que j'ai quelque chose, un rendez-vous ou quoi, je stresse à mort, j'ai les mains trempées. C'est plus ça qu'autre chose, quoi.
Il faut le prendre bien régulièrement, l'antidépresseur, le matin. Hein. Pas uniquement quand vous y pensez ou quand vous n'êtes pas bien. Il y a des patients qui seront sous méthadone à vie, ça c'est sûr, oui. Ils sont stabilisés, ils vont bien, ils consomment plus, il n'y a plus de délinquance, ils ont une vie tout à fait normale. C'est leur béquille. Ils ont besoin de cette béquille pour évoluer, pour rester stable. Toi, t'as choisi le Subutex, c'est toi qui as choisi. Parce que avant, j'avais la méta, mais je voulais m'en sortir un peu plus vite, tu vois, parce qu'un méta, c'est un peu plus fort que le sub. Bah, tout moment, après, c'est mon ressenti, après, tout dépend des corps et tout, mais on va dire les 3/4 des gens, de toute façon, la méta, elle est plus forte que le sub. Parce que ça fait les mêmes sensations un peu. Ah bah oui, c'est pareil. Ça te permet de bien te sentir et tout. Bon, t'es moins défoncé, t'as vu, ça te permet d'être bien, tu vois ce que je veux dire, comme toi là, tu vois ce que je veux dire. En gros, t'es pas défoncé, t'es rien, tu vois, t'es bien. C'est un cachet, mais c'est de la drogue légale. Hein. C'est de la drogue légale. Et la méta, du coup, il se passe quoi quand tu la prends ça m'enlève le manque. Bah, comme je te disais, les symptômes de merde, quoi, bâillement, mal de ventre, tu tombes dans le lit, donc hop, il faut vite que j'aille à la pharmacie, je prends ma fiole, je rentre ici, je la bois. Puis voilà, quand je redors 1 heure ou 2, puis après ça va mieux, quoi, la journée. Et après, si j'ai pas ça, mais laisse tomber. Tous les 2 semaines, je vois le docteur Guirlet. Tous les lundis, je suis suivi avec une infirmière. Qui me voit, qui me fait des analyses pour savoir si je craque, si je reconsomme ou quoi, qui parle de mon avenir. C'est pour ça, là, je pense que c'était la dernière chance qu'on m'offrait, tu vois. Parce que pour m'en sortir, je pense que c'était la dernière fois qu'on m'aidait comme ça. Donc, ce coup-ci, j'ai saisi ce qu'il faisait, et voilà, quoi. Je pense que, là, je suis sur le bon chemin, là. Oui. Bonjour, c'est monsieur Tissot. Oui. Kevin, il y a tout un réseau associatif qui l'aide à se prendre en main. Comme pour trouver un boulot ou mieux gérer sa thune. Bonjour, monsieur Tissot. Bonjour, madame. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Fait chaud aujourd'hui, hein? Oui. Bonjour, madame. C'est un logement, du coup, qui est axé principalement autour des soins. Ouais. Et ce qui veut dire que si à un moment donné il y avait plus de soins, il y aurait plus d'hébergement. Ça casse le contrat et tout. Ça va ensemble. Et le fait de se trouver seul dans le logement, tout ça, c'est... non, ça va. Je galérais un peu à dormir. Du coup, elle m'a mis des cachets pour l'anxiété, je sais pas quoi, c'est ça. C'est parce que, à mon avis, c'est le fait d'être tout seul, quoi, je pense. Quoi. Et là, depuis que j'ai ça, je prends le cachet pour dormir, ça va, je dors bien. D'accord. Ouais. Et au niveau de la prise de médicaments, c'est... tous les matins, j'y vais. Tous les matins à la pharmacie. Oui, moi je passe régulièrement voir à la pharmacie si tout se passe bien et tout se passe bien. Non, je loupe pas, hein, j'y vais tous les jours. Bien, De toute façon, si je loupe, c'est moi qui est malade. Donc, c'est ça, on est bien d'accord, hein, c'est vous qui vous mettez en difficulté. Et au niveau de Commercy, est-ce que vous avez commencé à rencontrer des gens de Commercy? Moi, je connais personne. Je suis pas juste un copain qui était en prison avec moi, je vois des fois, quoi, mais c'est tout, sinon... D'accord. Sinon, je côtoie personne, moi, ici. Puis j'ai pas envie de côtoyer les gens. D'accord, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations mais... qui permettent justement de rencontrer des gens. Non, mais j'ai pas envie, moi. Je préfère rester dans mon coin. D'accord. Je suis solitaire, moi. Pas encore pour l'instant. Ouais, voilà. Au niveau social, on aura la gestion du budget aussi, et voir aussi, faire le point s'il y a des dettes... pour les échéances, enfin faire des échéanciers. Mais j'en ai une de dette, mais ça n'a pas rapport avec vous, quoi. C'est quoi comme dette? C'est moi que je devais une dette d'euros, quoi. À un pote que je dois encore 2 mois. Mais je lui donne encore 100 € ce mois-ci, 100 € le mois prochain, puis c'est bon, j'ai fini. Mais bon, j'ai pas le choix de le payer, sinon je vais avoir des problèmes. Ok. Ça aurait été avant, j'aurais jamais donné de sous comme ça pour n'importe. Ah ouais. Oh, voilà. Bonne journée, madame. Au revoir. Bientôt, alors, merci. Ouais, lundi, à lundi. Au revoir. Au revoir. Et là, la suite, tu la vois comment, toi? Je la vois plus prendre de cam du tout. Et puis avoir un taf, avoir une vraie vie comme vous, quoi, normal, quoi. La vie que j'aurais dû avoir il y a 10 ans, là, que moi j'ai pas eu, voilà. Je la commence à 28 ans, vous l'avez commencé à 18 ans, moi je la commence seulement maintenant. La vraie vie sans cam, voilà. Ça va être ça maintenant. Ok. Ah, c'est déjà mieux. Alors? Non. Ouais, voilà, j'ai perdu. Voilà, c'est dans l'os.
Ça va faire 9 mois que j'y ai pas touché. Oh. C'est depuis que j'ai rencontré ma femme que je me suis dit non, c'est bon maintenant. T'as déjà assez gâché ta vie et tout. Puis en plus, avec ma femme, je suis super bien et tout. Quoi. Donc, c'est magnifique, tu vois. J'ai retrouvé la joie de vivre comme avant, en fait. On délire à mort ensemble et tout. Oh, elle a du caractère à mort. C'est ta nouvelle drogue. Ouais. Elle est bien meilleure, celle-là, en plus. Si, regarde. T'en sentirais même pas. Regarde, si je l'attrape, regarde. Si j'arrive à l'attraper. Je trouve ça ouf que mes potes arrivent à se projeter. Enfin, ils parlent d'avenir, en laissant la cam derrière eux. J'ai mis quelques semaines à revenir, mais j'étais pas inquiet. Bonjour, monsieur Tissot, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Bien? Vous avez pris un peu de poids? À fond. Vous rigolez, vous. Tout le monde se fout de ma gueule et vous rigolez aussi, tiens. Attends, je me moque pas de vous. Hein. Ah si, vous avez pris un peu de poids. Vous le voyez aussi, ça veut dire. Bah, vous êtes mieux comme ça que quand vous êtes arrivé, quand vous arrivez en maison d'arrêt où vous êtes maigre. Ouais, puis je fais 50 kilos, c'est sûr. Voilà. Bon, je remets. Vous étiez demandeur de vous extraire de Dieu pour faire quelque chose de positif. On est d'accord? Je vous ai dit la dernière fois, vous m'aviez dit, je consomme quand je rentre à Dieu, mais je ne consomme pas à commercie. Donc j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, si ça doit vous aider, vous rentrerez plus à Dieu. Sauf que maintenant, vous avez trouvé votre filière sur commercie. Ah non, c'est pas une filière. Alors, monsieur Tissot, on va arrêter l'appartement thérapeutique. Pourquoi? J'ai pas de prélèvement urinaire négatif, là. Aucun. J'en avais eu pendant 3 mois, et j'ai refait une petite rechute, voilà. Je me contente pas de ça, moi. Hein, contentez-vous de 3 mois de prélèvement urinaire négatif, monsieur Tissot. J'ai une Vous me rechute, laissez parler. voilà, c'est dur, hein, vous croyez que c'est facile, quoi. J'en rêve toute la nuit, encore là, ça fait que 5 jours que je prends rien, encore cette nuit, je rêve que de ça. Je m'endors, tous les rêves que je fais, c'est par rapport à la cam. Vous croyez ou pas, ça? Là, depuis jeudi, j'ai rien appris. Encore cette nuit, je dors pas. Tous les demi-heures, je me réveille parce que je rêve de cam. Toute la nuit, je rêve de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que je fais? Regardez quand même comme votre attitude. Vous êtes sur la défensive et dans l'attaque. C'est comme un gosse, on lui dit, bah, tu vois, pourtant, t'avais dit que t'avais travaillé à l'école et puis là, tu travailles pas, mais t'as une mauvaise note. Oui, bah, je sais. C'est pas vrai? Non, mais... Ah, si, ça va. Alors, c'est pas compliqué. Là, vous avez 15 jours. Dans 15 jours, je vous revois. Madame Préto vous voit lundi. Si ça se négative pas sous 15 jours, on arrête l'appartement thérapeutique. Puis voilà, quoi. Aïe, aïe. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Ah bon. On refait le point le 11 juillet, hein, monsieur Tissot. On est d'accord? Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le patient, il ne veut pas se donner la peine de donner de lui pour être bien. Voilà. C'est le produit qui apporte tout. Donc, il faut inverser la machine et la vapeur de façon à lui réapprendre qu'on peut être bien, mais que aussi, pour être bien, il faut donner de soi et donc faire des efforts pour récolter quelque chose. C'est aussi en ce sens qu'ils ne sont pas adultes psychologiquement. Kevin, je le sens de plus en plus border, prêt à replonger. Il va falloir qu'il s'accroche pour y arriver. Mais est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Quand j'ai revu Mathieu, j'ai compris que c'était possible. Viens là, je t'aide. Viens là. Gros. Il faisait partie de la bande. Il a plongé en même temps que Kevin.
C'est fini les cailloux déjà. Pendant 1 an, ils se sont défoncés ensemble. Et un jour, Mathieu, il a dit stop. Ça fait 10 ans qu'il s'est tiré de tout ça. Nous déjà, faut savoir, on n'a pas commencé par l'héros, on a fait à l'envers. On a commencé avec les substituts, le Subutex. On arrivait à en avoir par des copains et tout. Toi, t'as commencé avec Kevin, en fait? Oui, ensemble, ouais. On a commencé ensemble avec 2-3 autres copains de Dieu. Et puis, bon, au départ, c'était vraiment pour rigoler, quoi. Donc, on a commencé avec ça. On prenait un petit peu un week-end, une soirée, machin. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, si on essayait le vrai produit, quoi, voir ce que ça donne. Et puis, moi, je sais pas vraiment le déclic, mais c'est venu vraiment d'un coup, en fait. C'est un jour, je me suis levé, j'étais malade, j'étais en crabe, j'avais le manque, quoi. Et je me suis dit, là, ça y est, ça va plus, quoi. C'est pas possible. Je voyais bien que ma mère commençait à se douter depuis longtemps qu'il y avait un truc qui se passait, mais sans... Et puis, là, j'ai décidé qu'il fallait que je lui en parle. Donc, je lui en ai parlé, et puis on a été voir le médecin. Mais ça s'est fait dans la journée. Je me suis dit, non, ça va pas, je suis en train de craquer, là. On devient fou, on fait plus rien. Puis je me suis dit que je voulais pas finir comme ça, quoi. Après, je peux comprendre que pour Kevin, pour tout ça, que ça soit plus dur maintenant, parce que ça fait 10 ans, quand même. Donc, si j'étais dans le cas de mes anciens collègues, je sais pas si j'aurais accepté de témoigner. Là, maintenant, si, parce que c'est vraiment derrière moi, et puis j'ai plus aucune honte, parce que voilà, au départ, quand on arrête, c'est la honte qui prédomine, tu vois. Ouais. Tu te sens pas fier, quoi. Tu te dis, voilà, quoi, j'ai quand même merdé, tout le monde te prévient, et puis toi, tu plonges dedans quand même. C'est sûr que si t'es tout seul, et puis qu'il y a personne qui t'aide, tu t'en sors pas. Mais l'ambition, ouais, le fait de pas vouloir finir comme ça, voilà. Je sais pas si on peut appeler ça de l'ambition, c'est surtout avoir envie de faire quelque chose de ta vie, quoi. Sans faire des projets sur la comète, juste, voilà, faire quelque chose. Fonder une famille, par exemple. Par exemple, voilà. Ma plus belle réussite, moi. Mathieu a quitté la cam sans avoir d'embrouille avec la justice. L'héros, c'est 20 € le gramme. Mais à 18 ans, quand t'as pas les moyens et que tu consommes autant que mes potes, tu la trouves où, la thune? C'est là que je me dis que Kevin et Anthony, ils ont dû aller loin quand même. Le soir, même si tu sais qu'il te reste 2-3 traces, tu te dis, ouais, demain je vais faire comment et tout, j'ai pas d'argent, nanani, et tout. Donc, après, tu te dis, bah, t'es obligé, tu vois. Bah, tu vas faire des conneries, tu vois. Faut bien ramener l'argent, de toute façon. Pris dans le porte-monnaie de ma mère des 20-30 € quand on n'est pas là, des conneries comme ça, tu vois. T'es obligé de faire ce genre de truc, en fait. Ah ouais, bon, t'es obligé. C'était soit ça, soit j'allais braquer une banque ou quoi. Toi, c'est quoi le truc le plus ouf que t'as fait? Le truc le plus fou que j'ai fait. J'en ai tellement fait que... Ouais, c'était pas non plus les bijouteries, banques et tout ça, hein, mais c'est des entreprises, tu vois, t'arraches des coffres forts, tu voles tous les matériaux et tout ça. Honnêtement, par moment, tous les 2-3 jours, je ramenais 2-3 000 €. Tant que t'es dedans, dans le truc, tu t'en fous, tu penses pas. C'est une fois que t'as plus rien que tu te dis, merde, putain, pourquoi j'ai fait ça, quoi. Voilà, c'est fait, que si tu veux, mec. Toi, tu vois pas tout le mal que tu fais, tu vois. Mais en attendant, en gros, tout ce que tu prends, tout ce que tes parents ils prennent dans la tête à cause de ta gueule, tu vois ce que je veux dire, c'est... Parce que quand même ma mère, je me souviens, quand elle allait faire les courses et tout, ah ben, ton fils, ça va, il se drogue toujours, tu vois. En plus, c'est pour parler bête, tu vois, pour faire du mal, en plus. Il y a beaucoup de parents qui ont renié leur fils, gros, pour moins que ça, tu vois ce que je veux dire. Mais mes parents, ils ont toujours été là, et d'ailleurs, je les remercie, t'as vu. Tu vois, ma mère a toujours été derrière moi, ma grand-mère, ma sœur, tous, ils ont toujours été derrière moi. Mais t'as conscience ou pas, à ce moment-là, de la violence que tu... Non, j'ai pas conscience. Non, j'ai pas conscience au moment-là. Au moment-là, je suis pris par le produit à fond. Je pense qu'à ça tous les jours. H24, c'est le produit. C'est comment l'emplacement? Ça, c'est là, je crois. Hein, je dis tous les semaines, je viens, tous les semaines tu rajoutes un pot, toi. Bah non. Si. J'ai rien rajouté.
Je sais pas quelle couleur qu'on va faire le garage. Je sais pas, moi, c'est ta baraque, c'est pas la mienne. Non, c'est pas ma baraque. Je voudrais bien qu'il arrête. Je lui ai déjà dit, je suis malade, moi j'ai un cancer, je voudrais bien, je ne sais pas, peut-être mourir bientôt, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il arrête avant que je ne meure. Il sait en plus. Il sait, il m'a vu pendant des mois là, avachi sur mon canapé, que je pouvais plus bouger, que je pouvais plus rien faire. Mais bon, apparemment ça ne le touche pas plus que ça. Faut croire que non, puisque sinon il arrêterait. Alors, parce que j'arrête pas, ça ne me touche pas. Bah, faut croire que non. Enfin, moi je suis assez bête pour l'emmener des fois. Là. Vous l'emmenez chercher? Ah oui. Ah oui. Des fois, bien obligé, hein. Parce qu'il est en manque et que du coup... Ah bah, quand il est trop en manque, on est obligé. Quand il veut des sous, c'est pareil, hein. On finit par lui donner parce que il nous saoule. Moi, il peut me bombarder de messages pendant 1 heure. Donc, je finis par lui dire oui. Alors, vous savez que c'est pour aller en chercher? Oui, je le sais. Bah, bien sûr, je le sais. Mais dans la foulée, il est parti, hein. Il les a aussitôt, il s'en va chercher sa cam, et puis bah, voilà. Je le sais, oui. Je sais que c'est pour ça. Qu'est-ce que vous dites dans ces moments-là? Ben, je me dis que je suis un peu con parce que je devrais pas. Mais bon, c'est comme ça. Ah, mais après, tu te dis quoi? Si tu me les donnes pas, je vais faire des conneries pour les avoir. Exact, oui, bah oui, là, pendant un moment, il revendait tous. Il a tout vendu chez sa mère, télé, fer à repasser, une centrale vapeur, tout y a passé. Ils m'ont volé tous mes bijoux. Pour les revendre au cash, presque rien. Mais bon, une fois que c'est fait, hein. Comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Laisser tomber, ça servira à rien. Il y en a plein qui l'ont laissé tomber, alors c'est pas la peine, on va pas s'y mettre aussi. Ah ouais, j'ai commencé le rendez-vous avec le psy lundi. Tu as été lundi? C'est bien. Oui, parce qu'il m'a dit, si tu veux arrêter la cam, il m'a dit, c'est pas que physique, hein, il m'a dit, c'est dans la tête aussi. Je dis, bah oui. Oui, évidemment. C'est beaucoup dans la tête, hein, après. Ah oui. Non, mais là, ça va quand même, hein, je tiens le coup. Si tu le dis. Non, je craque le week-end, mais la semaine, je tiens. Ouais, mais pourquoi tu craques le week-end, alors? Pas de raison? Je sais pas. Je suis tenté à chaque fois que je reviens ici. Faut pas venir. Bon, bah c'est tout, mamie, moi j'y vais, je te laisse. Hein. Bon, allez, bon week-end, je repasse peut-être tout à l'heure. Ouais. Allez, bisous. Salut. Les parents qui ont un enfant toxicomane, ils savent pas où il est. Il sort la nuit, ils savent pas à quelle heure il rentre. Des fois, il part plusieurs jours. Il y a des coups de téléphone. On ne sait pas quand le téléphone sonne si c'est l'hôpital, si c'est la morgue, si c'est la gendarmerie, parce qu'il y a une garde à vue. Donc, il faut écouter leur douleur. Je pense qu'ils vivent un calvaire. J'avais été prévenu par mon prédécesseur d'une certaine prégnance de la consommation d'héroïne au sein du ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc. On retrouve peu de trafic très structuré dans le département. Ces phénomènes de consommateurs-revendeurs, ça c'est une réalité qui est assez significative dans la manière dont les acteurs de la drogue du département agissent pour obtenir le produit dont ils ont besoin. Il n'y a que ça maintenant. En Meuse, tu trouves plus de cam que de bédo. Tu vas en boutique, tu galères. Tu vas en Grande Déro, tu le trouves en 5 minutes. T'en trouves partout, que ce soit sur Verdun, à Bar-le-Duc, Commercy, même dans les petits villages et tout ça, t'en trouves partout. Nous, on est mal situés ici, vu qu'on est à côté de la Belgique, la Hollande. Là, ça va vite arriver. Hein. Tiens, en Hollande, on l'a à 10 balles. Ici, de la vente 20, 25 euros. Ouais, le prix des joints qu'on fumait, quoi. Voilà. L'usage de produits stupéfiants est une infraction qui fait encourir 1 an d'emprisonnement à celui qui est interpellé en possession de produits stupéfiants, quelle qu'en soit la nature. Dès lors que l'on est confronté ou que l'on s'expose à une
une enquête qui serait menée pour, cette fois-ci, des infractions de trafic de produits stupéfiants, c'est-à-dire l'acquisition, le transport, la détention, l'emploi et l'offre de produits stupéfiants. Ce sont des peines beaucoup plus lourdes auxquelles s'expose la personne délinquante de 10 ans. Et tu t'es fait choper une fois, quoi. Voilà. Ils m'ont arrêté une fois, les douanes, ils m'attendaient. J'ai été balancé pareil. Parce qu'ils m'ont dit, t'as pas que des copains, machin. Ils savaient très bien. Ils m'attendaient, ils savaient l'heure que je suis arrivé là-haut. Ils m'attendaient, les douanes. Prison, première fois 6 mois pour des vols. Je suis ressorti. Au bout d'un mois, j'ai recommencé, j'ai fait un voyage. Ils m'ont arrêté, puis ils m'ont remis 15 mois en prison. Après, la dernière fois que je suis allé, c'était pour, conduite sans permis. Mais bon, vu que je m'étais fait retirer le permis, donc c'est ça qui m'a emmené à ça. Après, pour vol, il fallait bien payer les doses. Et t'as vu, t'arrêtes pas, en fait. Là, toi, t'as fait combien de... En tout, j'ai fait presque 3 ans. En 5 fois, j'ai fait 3 ans. 3 ans et demi, un truc comme ça. Que de la merde, gros. J'ai rien fait de bon pendant ça, gros. Là, c'est 10 ans de ma vie que j'ai perdu, gros. Là, c'est comme ça dans ma tête en ce moment, gros. C'est 10 ans de ma vie que j'ai perdu, gros. On va partir en vacances au mois d'août. Puis après, gros, on va se prendre une petite maison tous les deux. Je forme ma petite famille et tout. Gros. Je vais les rendre heureux. L'été est passé. Malgré ses rechutes, Kevin avait trouvé un emploi saisonnier et pris plusieurs rendez-vous médicaux pour se reprendre en main. Mais tout a dérapé. Parler, j'ai peur. De quoi? J'avais pas bien des blancs comme ça. Depuis le mois de juin, il n'y a plus l'appartement thérapeutique. Vous l'avez... Voilà. Vous êtes revenu à Dieu, chez maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Encore pire qu'avant. Il y a quelque chose qui va pas en ce moment plus qu'avant? Il y a... Ça allait trop bien? Vous vous ennuyez? À mort. Ouais. Pendant les 3 mois là? Quand je consommais pas, je m'ennuyais à mort. Voilà. Oui. Que là, vous vous ennuyez pas? Non. Ouais. Pourtant que je fais rien de plus, quoi. C'est le produit qui fait qu'on oublie. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai plus rien à dire. Elle n'a plus rien à dire. Non, bah oui, je suis d'accord. Avec elle, Ça fait 10 ans qu'elle se répète, donc... Oui, c'est sûr. Bon, par contre, ça commence à se dégrader au niveau de l'apparence, non? Non. Non. Bon, après, vous, je sais pas si vous le dites, peut-être que c'est... Non, je demande. J'ai repris mes rendez-vous ici au dentiste à Verdun, le mutualiste, Très bien, tout ça. très bien. Le travail, tout ça? Mais je devais faire les vendanges, mais j'ai pas pu. C'est con, ça aussi. C'est de ma faute, de toute façon, encore une fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez quelque chose de nous? Augmenter le traitement. Pour plus je consomme, plus de positif après. On l'a fait combien de fois, ça? 0. Oh, Bidou. Quoi? Bon, si. Non, mais là, de toute façon, j'ai plus le choix. Hein. J'ai pas envie de me retrouver sans rien, sans méta du tout. Hein. Je préfère augmenter, être clean, être négatif, et voilà. J'ai pas envie que ça passe comme en 2010, que j'arrive un coup ici, que vous me pète plus d'ordonnance. Là, je suis dans la merde. Alors, est-ce qu'on peut prévoir une hospitalisation pour le réaugmenter? Ouais. On part là-dessus? Donc, il va falloir voir le psychologue, l'infirmier plusieurs fois. Prenez-moi chez vous, je sais pas moi. Oh non, non, non. Enfermez-moi chez vous. Oh non, non, non. Oh non, non, non. J'irai promener le chien. Non, non, non. Certainement pas. Là où vous risquez de terminer, où on se verra, c'est à la maison d'arrêt.
C'est bon, ça, c'est fini. Ouf. Bah, prouvez-le, hein. Parce que là, pour le moment, ça vous pend au nez, monsieur. Je sais pas si vous êtes au courant. Alors, on s'envoie dans 15 jours. Ouais, dites-moi, je marque sur celui-là. Si jamais vous venez pas au rendez-vous, Comme si je veux pas venir. Puis que je suis revenu, je suis reparti comme en 40. Je te dis, allez, je me suis remis dans ma bulle et voilà quoi. J'écoute plus les gens, je m'en fous de ce qu'ils me disent. Gros. Tant que moi je l'aurais pas décidé, gros, les gens ils auront me dire ce qu'ils veulent. Là où j'étais bien parti pourtant. Mais ici, quand je reviens là, à chaque fois, ça recommence. On dit que ma volonté d'arrêter, c'est plus fort que moi. Faut que je me pète ici. Ouais. Ah bah il était temps. Ouais, c'est Alan là. Je suis avec Anthony. Bon, tu te ramènes ou quoi? Tu fais quoi là, ma couille? N'abuse pas, gros, viens. Mais gros, je peux pas, gros, je suis bloqué, gros. T'as pas du tout envie de venir taper un foot une heure? Non, gros, laisse tomber. Et quand la prochaine fois alors? Hein? Quand la prochaine fois? Je sais pas, quand vous voulez, je préfère que vous voulez, je sais pas, moi, gros. Ah, t'as vu comme quoi que ça va vite, ma couille, il est reparti en couille avec ça, gros. T'as vu, en même pas 2 mois, comment il a changé? Ça va vite. Anthony a mis un peu de temps à m'en parler, mais pour lui aussi, ça a bougé. Sa copine l'a quitté, il a plus de taf, vit à droite à gauche, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas recraqué. Pour moi, ce que j'ai dans la tête, c'est faire tout pour récupérer ma femme. Je l'ai trop dans la tête. Que je vais tout faire pour la récupérer. Ma couille, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est bien parce que c'est plus à la cam que tu penses. Ah ouais, bah carrément. Carrément. Et je vais pas dire que je préférerais penser à la cam, mais ouais, l'amour, c'est l'amour. De toute façon, il n'y a pas que l'amour. De toute façon, c'est la volonté qu'il faut. Après, c'est elle qui m'a dit. Putain. T'inquiète pas. Eh ben, couille, je suis pas une fiotte. T'inquiète, je pleure aussi, je pense pas être une fiotte. Hein. Ça fait du bien parfois, non? Ouais. Lâcher un peu. Ouais, ça fait du bien, comme tu dis. Mais faut lâcher un peu. Je me suis bien remis dans la merde avec les gens. C'est-à-dire quoi? Bon, je me suis endetté, et voilà. C'est pour ça que tu m'as demandé là-dessus. Ouais, mais t'as vu, le gars, il rigole pas, gros. Je suis demandé, c'est parce que ça craint. Moi, qui sait qu'un matin, il sait que je vais à la pharmacie, il m'attend 4 quand je sors de la pharmacie, il me font grimper dans la bagnole, il m'embarque, je fais quoi, gros? Tout ça pour 300 €, gros. Ça va loin. T'as pas l'impression que, je sais pas, qu'il y a un truc qui t'a... Qui a échappé? Ouais. Mmh. C'est d'être revenu là, c'est ça que... Y a rien qui m'a échappé, quoi. Non, mais d'être rentré à nouveau dans un truc, de devoir de la thune, de machin... Bah si, dans le grenasse de la cam, je suis rentré dans le machin là. C'est le monde là, voilà. Quand t'as pas ta dose, t'as pas de sous, tu fais des crédits, et voilà. Après, tu peux pas payer les crédits, du coup, tu dois les sous, et ça part en couille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je vais pas dire à la grand-mère ça, parce qu'elle flippe après. Elle le connaît surtout, le gars, quoi. C'est qu'il m'a déjà éclaté la gueule une fois. Si je lui redis que c'est lui, gros, on va pas dormir des nuits. Il a déjà assez de soucis avec moi, comme ça, je remets le truc là sur en plus, ça, c'est même pas la peine. Même si t'as assez de méta, t'arrêteras pas. Oui, ok, oui, bah voilà, je vais rester un camé toute ma vie. Oui, c'est parti pour, hein. La solution, c'est que je me barre de cette putain de meuse de mort. Oh,
bah, y en a partout des comme toi, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Mais t'as pas envie d'arrêter alors. Comme t'as pas envie d'arrêter, bah continue. 29 ans. Il serait peut-être temps que tu comprennes que. Hein, C'est tellement bon. je vois pas ce que tu trouves de bon là-dedans. Qu'est-ce que ça a trouvé de bon là-dedans? Ah, tu connais pas les faits, toi. Ah bah, sûrement pas, puis tant mieux. N'importe quoi, c'est tellement bon. Ah si, pire qu'un coup de sexe, tu te dis. N'importe quoi. Ah, je te le dis. Oui, bon, si tu le dis. T'es aussi euphorique que quand tu fais l'amour avec ça. On a tout entendu. Ah, c'est vrai, hein. C'est ma deuxième femme. Eh ben, je vous en ai déjà une. Je la trouverai, je la tromperai pas, elle, au moins. Elle me trompera pas non plus. Elle veut pas que je fume dans la baraque. Que dans le garage. Quand tu dis fumer, c'est fumer de la canne. Ouais. Bah, faut pas m'empoisonner avec ta vacherie, là. J'y suis assez comme ça. Donc. Il ne manquerait plus que ça, tiens, qui fume là. Anthony s'est fait arrêter, 3 jours après qu'on se soit vu. Son passé judiciaire l'a rattrapé. Il était recherché parce qu'il lui restait une peine à faire. Un soir, il s'est fait contrôler et s'est fait embarquer direct. Mettez les mains comme ça, écartez les doigts, fermez les yeux. Non, ça va. Ça fait 10 jours, là. Ouais. Vous avez meilleure mine, vous avez le regard beaucoup plus présent. Ouais, bah, ça va. Pourtant, je dors pas trop. Mais ouais, tout le monde dit que j'ai bien récupéré. Ah ouais. Vous êtes là pour combien de temps? Bah, normalement, j'avais 10 mois, mais j'ai fait appel sur 6 mois. Ok. Bon, on fait comme ça. Moi, je vous revois la semaine prochaine. Par contre, la semaine prochaine, là, on fera une diminution lentement progressive du traitement de sevrage, mais ce sera... Ouais. D'accord? Parce que là, ok, monsieur. Eh ben alors, bonne journée, puis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il y a des patients pour qui la prison leur a sauvé la vie, oui, ça c'est sûr. J'en connais. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Donc quand t'arrives en prison, t'es en manque, ça se passe comment? Ils te font sevrage à la dure. En 15 jours, et puis après, voilà quoi. Soit tu décroches, ou alors tu te démerdes. Et moi, vu que j'arrivais pas à arrêter, je me démerdais. C'est-à-dire que c'est facile de trouver... Ah oui, carrément. Ouais. Toutes mes peines, j'étais sous méta, sous cam, sous sub. Tous les jours, je prenais mon matos quand même. C'est le choix précisément que j'ai fait de me couper d'eux, mais du coup, ce qui s'en dégage aussi 10 ans plus tard, c'est aussi le sentiment de culpabilité quelque part d'avoir vu le truc arriver et de m'en être éloigné à ce moment-là. Et 10 ans plus tard, de se dire est-ce que je pouvais faire quelque chose? Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus à ton âge, à cet âge-là? Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus? Déjà t'en extirper. Enfin, en tout cas, ne pas y rentrer. Oui. Il y a toujours la culpabilité aussi du mec qui s'en sort par rapport... T'es pas responsable de tous les maux de l'univers, là. Oui. Ah non. Il faut aussi l'accepter.
Les potes d'enfance, ça s'oublie pas. Tu grandis avec eux. Tu te construis avec eux. Anthony, Kevin et moi, on a fait les 400 coups. Puis l'héroïne nous a séparés. Le temps d'un été, on s'est retrouvés.